L'humilité et l'élévation. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11, voire aussi Luc 18, verset 14. Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4, versets 6 et 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. On me posait naguère cette question: comment puis-je vaincre mon orgueil? Je répondis tout simplement: en fait, deux choses sont nécessaires. Tout d'abord, faites ce que Dieu dit être votre œuvre, humiliez-vous. Puis, confiez-vous en Dieu pour qu'il fasse ce qu'il dit lui-même être son œuvre, il vous élèvera. Le commandement est clair, humiliez-vous. Cela ne veut pas dire que c'est votre œuvre de vaincre et de chasser l'orgueil de votre nature et de former en vous l'humilité de Jésus. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Lui seul peut créer en vous cette soif de n'être rien qui est l'essence même de l'élévation par laquelle il vous rendra réellement semblable à son Fils bien-aimé. Ce que l'ordre de Dieu signifie, c'est qu'il faut saisir chaque occasion de vous humilier devant Dieu et devant les hommes. Dans la foi et dans la grâce qui travaillent déjà en vous, dans l'assurance d'une grâce plus abondante pour la victoire qui vient, conformément à la lumière qui darde ses rayons sur l'orgueil du cœur et sur ses œuvres, malgré tout ce qu'il peut y avoir d'échecs et de chutes, obéissez inébranlablement au commandement du Seigneur, humiliez-vous. Acceptez avec reconnaissance tout ce que Dieu permet intérieurement et extérieurement, de la part d'amis ou d'ennemis, dans la nature ou dans la grâce, pour vous rappeler votre besoin de vous humilier et pour vous aider à le réaliser. Regardez l'humilité comme la vertu principale à acquérir, comme votre premier devoir devant Dieu, comme une protection perpétuelle pour l'âme, et mettez tout votre cœur en elle comme étant la source de toute bénédiction. La promesse est divine et sûre. Celui qui s'humilie sera exalté. Veillez à faire la seule chose que Dieu demande, humiliez-vous. Dieu sera fidèle pour faire ce qu'il a promis. Il répandra sur vous sa grâce. Il vous élèvera au temps convenable. Dieu agit toujours envers nous en nous faisant passer par deux étapes. Il y a un temps de préparation, quand nous luttons pour obéir aux commandements et pour voir se réaliser les promesses. Nos expériences sont alors un mélange d'efforts et d'impuissance, d'échecs et de succès partiels, qui éveillent en nous le besoin toujours plus grand d'une vie de victoire. Ensuite vient le temps de l'accomplissement, quand la foi entre en possession des grâces qu'elle a si longtemps cherché à obtenir. L'attente vient d'abord et l'accomplissement vient ensuite. Nous voyons invariablement cette loi à l'œuvre dans la vie chrétienne prise dans son ensemble, mais aussi dans la recherche de chaque vertu envisagée séparément. Cette loi est nécessaire car elle est fondée sur la nature même des choses. Dans tout ce qui concerne notre rédemption, Dieu doit nécessairement prendre l'initiative. Ensuite, il faut que l'homme agisse. En s'efforçant d'être agréable à Dieu, il apprend à connaître son impuissance, à désespérer de lui-même, à mourir à tout ce qui est charnel, et ainsi il se place volontairement et intelligemment dans les conditions voulues pour recevoir de Dieu cette plénitude de grâce qu'il ne pouvait recevoir tant qu'il n'avait pas appris à désespérer de lui-même.
C'est ainsi que Dieu, qui avait été le commencement avant que l'homme le connût convenablement, ou comprit pleinement quel était son but divin, se trouve être maintenant désiré avec ardeur comme celui qui doit être tout en tous. Il en est ainsi dans la poursuite de l'humilité. À chaque chrétien, l'ordre de s'humilier se fait entendre du trône même de Dieu. Si nous nous efforçons sérieusement d'écouter et d'obéir, nous serons récompensés. Oui, récompensés par une double et pénible découverte. Nous découvrirons d'abord la profondeur de l'orgueil qu'il y a en nous, ainsi que le peu de désir que nous avons de nous compter et d'être comptés comme n'étant rien dans le but de nous soumettre totalement à Dieu. Ce sera une découverte très douloureuse, car nous sommes loin de soupçonner tout l'orgueil qui se cache dans nos cœurs. La seconde découverte que nous ferons est celle de notre impuissance à détruire ce monstre hideux qu'est l'orgueil, et ce malgré nos efforts et nos prières, demandant l'aide de Dieu. Heureux l'homme qui apprend alors à mettre son espérance en Dieu et à persévérer dans des actes d'humiliation devant Dieu et devant les hommes, malgré la puissance de l'orgueil qui l'habite. Nous savons que la loi de la nature humaine, c'est que les actions produisent des habitudes engendrent les dispositions créent la volonté, et la volonté convenablement formée donne à l'individu son caractère. Il n'en est pas autrement dans l'œuvre de la grâce. Comme les actes, répétés avec persévérance, engendrent des habitudes et des dispositions, et que celles-ci fortifient la volonté, ainsi la foi ferme du croyant permet à celui qui produit en nous le vouloir et le faire, de manifester en nous sa force toute puissante. L'humiliation du cœur orgueilleux, avec laquelle le saint pénitent s'est si souvent jeté aux pieds de Dieu, est récompensée par le don d'un cœur humble, dans lequel l'Esprit de Jésus, le Christ doux et humble de cœur, habite pour toujours en vainqueur. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En quoi l'élévation consiste-t-elle ? La plus grande gloire de la créature est d'être uniquement un vase pour recevoir, posséder et manifester la gloire de Dieu. Elle ne peut réaliser cela que si elle est fermement décidée à n'être rien en elle-même, afin que Dieu soit tout. L'eau remplit toujours les lieux les plus bas. Plus une créature a un cœur humilié devant Dieu, plus elle sera promptement et abondamment remplie de la gloire divine. L'élévation glorieuse que Dieu promet n'est pas et ne peut pas être une grâce extérieure, séparée de lui-même. Tout ce qu'il a à donner ou tout ce qu'il peut donner, c'est seulement une mesure plus grande de lui-même. La gloire n'est pas, comme une récompense terrestre, quelque chose d'arbitraire, sans aucun rapport avec la conduite qui doit être récompensée. Non, elle est, dans sa nature même, l'effet et le résultat de l'humiliation de nous-mêmes. Elle vient de Dieu qui nous a revêtus de l'humilité céleste et qui nous a rendus semblables à l'agneau de Dieu pour que nous puissions recevoir en nous la plénitude de sa personne. Quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus n'est-il pas la preuve de la vérité de ces paroles ? N'est-il pas le gage de la certitude qu'elles s'accompliront pour nous ? Prenons son joug sur nous et apprenons de lui, car il est doux et humble de cœur. Si seulement nous voulons nous donner à lui, comme il s'est donné pour nous et à nous, nous serons un même esprit et un même cœur avec lui.
et nous nous trouverons sous le même joug. Quand nous entrerons plus profondément dans la communion de son humiliation, soit en nous humiliant nous-mêmes, soit en prenant sur nous les péchés de nos semblables pour nous en humilier, nous aurons alors la pleine assurance que l'esprit de son élévation, l'esprit de gloire, reposera sur nous. La présence et la puissance du Christ glorifié descendront dans les croyants qui ont l'esprit humble. Lorsque Dieu pourra de nouveau avoir en nous sa place légitime, il nous élèvera. Recherche sa gloire en t'humiliant, et il te conduira à la gloire en te remplissant d'humilité. Quand la vie de Dieu aura pris pleinement possession de toi, rien ne te sera aussi naturel et aussi doux que de n'être rien à tes yeux. Tu n'auras plus une pensée ou un désir pour ta propre personne, car celle-ci sera totalement occupée par celui qui remplit tout. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. Frères et sœurs, n'avons-nous pas ici la raison pour laquelle notre consécration et notre foi nous ont si peu aidés dans la recherche de la sainteté ? Nous pensions travailler par la foi à notre sanctification, mais c'était notre moi et sa force qui agissaient. C'était pour notre moi et pour son bonheur que nous cherchions Dieu. C'était inconsciemment, sans doute, dans le moi et dans sa sainteté que notre âme se réjouissait réellement. Nous n'avions jamais compris que l'humilité absolue, intérieure, celle qui nous rend semblables à Christ et qui fait disparaître notre moi, l'humilité qui nous pénètre de part en part et qui met sur notre vie l'empreinte de la vie de Christ, nous n'avions jamais compris que cette humilité-là était l'élément capital de la vie sainte après laquelle nous soupirions. C'est seulement quand je trouve Dieu que je me perds et que je renonce véritablement à moi-même. Comme c'est dans la hauteur et la largeur de la gloire du soleil que se révèle la petitesse de la poussière qui joue dans ses rayons, ainsi l'humilité consiste à prendre notre place devant Dieu pour n'être rien qu'une poussière dans la lumière de son amour. Puisse Dieu nous enseigner à croire qu'être humble, n'être rien en sa présence, c'est la gloire la plus grande, la bénédiction la plus abondante de la vie chrétienne. Il nous dit « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Ésaïe 57, verset 15. Le souhait de mon cœur, mes chers lecteurs, c'est que vous vous revêtiez d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Que sa grâce suprême soit sur chacun de vous.